Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonne fête à toutes les Claires et principalement à ma chérie. Je te souhaite une bonne fête Claire et j'espère que cette journée ainsi qu'à toutes celles qui portent le prénom de Claire, eh bien que tout se passe selon votre cœur et que Dieu vous accorde infiniment plus que tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. Aujourd'hui, le texte nous dit que personne ne peut venir à Jésus si le Père qui l'a envoyé ne l'attire vers lui. Alors, l'Évangile nous pousse à prononcer notre foi et à déclarer notre foi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Alors, ceux qui croient en Jésus doivent déjà commencer par se poser une question. La seule qui vaille le coup. Est-ce que, aujourd'hui, nous avons fait sortir de notre vie tout ce qui s'oppose à Dieu? En effet, Paul nous dit « Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. » Combien d'entre nous, par moments, nous cherchons des excuses et nous cherchons à expliquer pourquoi nous pouvons nous mettre en colère, nous pouvons avoir des éclats de voix, comme dit Paul, ou nous pouvons avoir une vulgarité sur nos lèvres. J'ai envie de dire que toute amertume, comme dit Paul, les irritations, les colères, les éclats de voix, les insultes, tout cela doit disparaître de notre vie, comme toute espèce de méchanceté. Nous pouvons chercher toutes les excuses. Oui, mais c'est parce qu'un tel m'a pas respecté, parce qu'un tel a fait ceci contre moi, c'est parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Alors j'ai envie de vous dire, quiconque cherche à suivre le Christ doit être comme lui, doux et humble de cœur, plein de générosité et de tendresse. C'est-à-dire que tant que nos éclats de voix, notre irritation, notre amertume, nos insultes sortiront de notre bouche et de notre vie, eh bien nous pouvons dire que nous avons besoin d'une conversion encore et encore. Nous pouvons chercher toutes les excuses que nous voulons, que cela vient pas, c'est pas à cause de nous, c'est parce que un tel nous a blessés, parce qu'une telle nous a manqué de respect, c'est parce qu'un tel a dit ceci sur nous, ou parce qu'un tel a fait ceci ou cela contre nous. Tout cela, ce sont des prétextes pour ne pas se remettre en question. Paul, il est clair, amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de notre vie, comme toute espèce de méchanceté. Par contre, nous devons être entre nous pleins de générosité et de tendresse, se pardonner les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés dans le Christ. Nous devons chercher à imiter Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous devons vivre dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, en s'offrant en sacrifice de Dieu, comme parfum d'agréable odeur. Alors oui, depuis quelque temps, depuis quelques années, le Seigneur me triture dans mon cœur pour comprendre que l'on ne peut avancer vers lui qu'en acceptant de suivre le chemin qu'il a suivi lui-même. Pourtant, les disciples de Jésus ne le voient pas du tout comme nous le voyons aujourd'hui. Et l'Évangile nous montre l'étonnement dans lequel vivaient ses compatriotes de l'époque. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? N'est-il pas le fils de son père et de sa mère que nous connaissons? Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? La vie de Jésus parmi les siens avait tellement été normale jusque-là qu'au début de son ministère, ceux qui le connaissaient en furent scandalisés par ses paroles. De quel père parle-t-il? Nous l'avons pas vu celui-là. Quel était ce pain venu du ciel qu'il donnerait, qui donne la vie éternelle à ceux qui le mangeraient? Ils oubliaient qu'ils avaient mangé la manne du désert, car ceux qui l'avaient mangé étaient déjà morts depuis longtemps. Mais le pain que lui donnerait, c'est sa chair. Alors là, ça pose scandale, ça nous révolte. Manger sa chair, devenir cannibale. En clair, c'est ce que Jésus nous propose. Sa chair qui est donnée pour que le monde ait la vie et la vie éternelle. Sa chair pouvait-elle être une nourriture pour les hommes? La consternation que semait Jésus parmi les Juifs pourrait aujourd'hui s'appliquer à chacun de nous si nous ne répondons pas à une question fondamentale pour notre vie de chrétien. Qui est Jésus et qui suis-je pour Jésus?
Beaucoup d'hommes et de femmes se sont posés cette même question, bien avant nous, et demain répondront également à la même question. Alors, tous ils ont répondu personnellement, ils sont allés vers Jésus, ils l'ont suivi, et ils ont joui d'une vie sans fin et plein d'amour. Aujourd'hui, il nous est proposé la même chose à travers ce texte, de manger sa chair et de boire son sang en vue de la vie éternelle. Approchons-nous de Dieu, et Dieu s'approchera de nous. Si vous faites un pas vers lui, lui il en fera 1000 vers vous, ou 10 000 vers vous, parce que personne ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire vers lui. Dans quel évangile nous entendons le Seigneur nous inviter à aller vers lui? Chaque fois que nous entendons « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos ». Vous voyez bien que Jésus veut nous proposer de le suivre et d'être accueillis par lui, parce qu'il veut nous donner une parole de vie. Accueillons donc la parole de l'évangile de ce jour. Accueillons-la et accueillons le corps et le sang du Christ que nous allons recevoir comme une communion avec lui, en mangeant sa chair et en buvant son sang. Parce que c'est là la vraie nourriture que nous attendons. C'est là la vraie boisson que nous rêvons d'avoir. La chair du Christ, le sang du Christ, celui-là même qui était le Verbe et qui s'est fait chair pour chacun de nous. Mes amis, vivons l'Eucharistie aujourd'hui avec un esprit de foi, de prière, de pardon et de pénitence, de joie communautaire, de préoccupation pour les nécessiteux, d'intérêt pour celui ou celle qui souffre, de compassion pour celle et celui qui en ont le plus besoin, dans la certitude que le Seigneur accomplira ce qu'il a promis pour chacun de nous donner la vie éternelle. Recevons cette Eucharistie à ce but-là uniquement. Alors Dieu pourra nous dire aujourd'hui encore: merci d'exister.